Salut à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche, et bienvenue dans la causerie, l'émission qui va vous présenter la rencontre à venir de l'AS Monaco. Et la rencontre à venir, ce sera face à Metz, ce sera Monaco-Metz au stade Louis II. C'est une rencontre qui aura lieu ce dimanche, donc à 17h. La rencontre sera retransmise sur les antennes de beIN Sport. Et pour m'accompagner sur cette émission, je serai avec Romain. Salut Romain. Salut Damien. Maintenant on t'appelle Romain. Ah bah oui. Bon. Et au sommaire je préfère garder Rome malgré tout. Au sommaire de cette émission, on va revenir dans un premier temps sur les notes de la rencontre face à Nice. Et ensuite, on passera à l'historique. On va revenir sur la rencontre qui a eu lieu l'an dernier entre Monaco et Metz. On va aussi accueillir notre invité, Flo, qui est supporter messin et qu'on avait déjà eu au match aller. Et bien sûr, on va évoquer le groupe, en tout cas le point médical et la composition, en tout cas ce qu'on peut attendre pour cette rencontre. Rome Oui. Le retour sur les notes, donc Monaco qui a signé un match nul, qui a arraché un match nul en fin de match, 2 buts partout à domicile face à Nice, grâce à Falcao en toute fin de match. Quels sont les joueurs qui sont sortis du lot du coup dans les moyennes des auditeurs? Bah, l'homme du match, c'est Thomas Lemar avec une moyenne pas terrible malgré tout de 5,61. Quand même, à noter que Lemar, sur les 5 dernières rencontres qu'il a disputées, il a été 4 fois élu homme du match et l'autre match, il avait été second. Donc c'est quand même clairement notre homme en forme. Le podium est complété par Falcao, forcément, parce qu'il nous sauve à l'ultime minute avec 5,36. Et ce Sidibé qui complète le podium avec 5,25. Rien de surprenant, c'était les 3 joueurs qui étaient un peu sortis du lot, même si Falcao c'était un peu surtout essentiellement même grâce à son but. Ça fait une moyenne générale de 4,54, donc qui est quand même pas terrible. Et le flop, pareil, de manière assez logique, c'est Keita Baldé avec 3,39. Moutinho n'est pas non plus terrible avec 3,5, mais des notes de toute façon moyennes, mais qui révèlent bien la prestation très moyenne face à Nice. On va revenir maintenant donc au classement. Monaco qui se retrouve, suite à ce second match nul consécutif, se retrouve 4ème. C'est la première fois, on peut le noter, Rome, que l'ASM tombe du podium depuis la deuxième journée. C'est la première fois depuis la deuxième journée, et puis du coup ça doit être la première fois depuis un long moment, parce que l'année dernière on a dû faire à peu près toute la saison sur le podium. Donc oui, c'est sûr qu'on est dans une phase délicate. On savait qu'on avait un mois de janvier chargé et compliqué, même si en termes de complexité, au final, il est censé même être plus dur dans les semaines à venir. Mais oui, en ce moment, c'est inquiétant, peut-être pas, mais en tout cas, c'est insuffisant et insatisfaisant. Ouais, Monaco, on le rappelle, était sur un bon mois de décembre, mais depuis la reprise, ça coince un petit peu. Alors il y a ces 2 victoires en coupe, celle face à Moulins-Isère et l'autre face à Nice. Maintenant, en championnat, c'est là où ça coince. Il y a le match nul à Montpellier, il y a le match nul donc, qui a de ce mardi. Ça coince un petit peu. Et surtout, Marseille, par exemple, qui jouait hier, qui s'est imposé face à Caen, pour l'instant, se trouve hors de portée. En tout cas, mathématiquement, pour l'instant. Marseille est hors de portée, mais au-delà des résultats, c'est la manière aussi, parce que certes, on a gagné nos 2 matchs de coupe, mais bon, on s'en rappellera, c'était quand même pas 2 grandes prestations. En Ligue 1, voilà, 2 matchs nuls et des prestations très moyennes, alors que pour le coup, Marseille actuellement joue quand même plutôt très bien, maîtrise tous ses matchs. Lyon est un peu plus sur courant alternatif, mais oui, il faudrait en tout cas une victoire évidemment, mais même se remettre un petit peu la tête à l'endroit dans le jeu, parce que si on continue à jouer de cette manière-là, ça sera compliqué d'aller chercher la 2e place à coup sûr, mais peut-être même la 3e. Ouais. Moi, je pense quand même qu'on a tout ce qu'il faut pour finir 2e, mais c'est vrai que là, en l'occurrence, le classement ne laisse pas forcément augurer de bonnes choses pour la suite, ou en tout cas, c'est vrai qu'il y a des motifs d'inquiétude et il faudra les dissiper assez vite.
On va revenir sur le petit historique entre Monaco et Metz au stade Louis II. Donc, il n'y a pas photo hein, quand même entre les deux équipes. Monaco a fait régner sa loi sur sa propre pelouse. Et on peut rappeler le match l'an dernier, Rome, avec une écrasante victoire. Alors, Metz a été un petit peu notre cible préférée l'an dernier, même si on en a eu quelques-unes. Mais tout particulièrement Metz qui a pris son carton à l'aller et son carton au retour. Oui, bah, il y avait eu 5-0 au match retour, un match qui avait été positif quasiment en tout point. On se rappelle quand même qu'il y avait eu cette grave blessure de Mm. de Gabriel Bocchilla, qui d'ailleurs n'en est toujours pas vraiment revenu parce Ouais, que, c'était le gros point noir sur, c'était le gros sur- point noir. Après, de Mm. mémoire, il y avait déjà 4-0 quand c'était, quand c'était arrivé, mais oui, 5-0, Ben, triplé de Mbappé. il y avait déjà 5-0 en fait, Il y avait même déjà 5-0, apparemment. voilà. Ouais. Puisque Ah, Rivieres prend son carton jaune à la 66e et Falcao marque le cinquième but à la 55e. Donc, d'accord, donc voilà. Après, c'était mm. qui le dernier buteur? Je ne sais plus. Falcao. Falcao, triplé de doublé de Falcao du coup? Doublé de Falcao, et effectivement, tu le dis, triplé de Mbappé, oui, c'était son premier triplé en Ligue 1. Oui. D'accord. Donc Mm. oui, donc globalement quand même un très bon souvenir, même si sur le moment on pouvait un petit peu avoir peur par rapport à cette blessure de Bouchilla pour la rotation. Au final, ça avait pas été préjudiciable. Et puis oui, on se rappelle aussi du match aller, ce 7-0 avec le premier but de Germain à l'époque, des buts de Carillo, de Bouchilla. C'est sûr que Metz l'année dernière, C'est des bons souvenirs. c'est Ouais. des Mm. très bons souvenirs, Ça, on ouais. avait même pu se permettre de mettre les remplaçants, enfin les réservistes avec Diallo, Cardona et Dirard en cours de jeu. Oui, oui, oui. Non, mais je ne relèverai pas J'attendais. ton attaque. Euh, Enfin voilà, en tout cas, mais oui, c'est comme on l'a dit, ce point noir, c'est Bosquilia. Peut-être il faudra revenir, j'en sais rien, sur le cas de ce joueur, parce que oui, ça va faire un an, c'était au mois de février, en février 2017. Et oui, ça fait presque un an, on est le 20 janvier, donc oui, Bosquilia a disputé quoi, a fait trois bouts de match, trois entrées depuis cette blessure-là. Donc, est-ce qu'il faudra s'inquiéter pour ce joueur à l'avenir? C'est vrai que c'est une question qu'on pourra se poser peut-être un peu plus tard, mais finalement, le débat peut être posé. On va maintenant attaquer avec notre adversaire, donc la partie adversaire. Donc, on accueille notre invité Flo qui va nous parler un petit peu du Football Club de Metz. Salut Flo, Salut, ça va? Salut. C'est bien dormi? c'est ça, très bien dormi. Je suis T'es réveillé il n'y a pas trop longtemps, donc ça va. satisfait du résultat de NBA? Je me suis endormi devant, à vrai dire. Mais je crois qu'il y a eu 112, 122. Et ouais, non, j'aime pas trop Washington. Donc, Hein. Alors, Mm. tu vas nous parler un petit peu de Metz qui, depuis quelques journées, connaît un vrai regain de forme. ouais, bah, là, on est parti pour la Coupe d'Europe. Ouais, presque. Non, non, mais, voilà, ça fait 6 matchs, il me semble, si on compte pas la Coupe de la Ligue, où on perd pas. Donc, où il y a du jeu, enfin. Et on prend un but grand max par match. Donc, voilà, c'est tout de suite plus simple. Et puis, ouais, bah, ça fait plaisir enfin d'aller au stade pour voir du jeu ou même rester devant la télé pour voir quelque chose qui n'est Mais pas on, stressant pendant 90 minutes. mais on rappelle quand même le classement. Metz c'est toujours la lanterne rouge de cette Ligue 1 avec 15 points. Voilà, bah, on avait 4 points aussi à la 17e journée. Donc, Mm. c'est sûr que on part avec un bon déficit. Mais là, on est à 6 points, il me semble, de la 18e place. Et 7, je crois, C'est ça. de la De la 15e, 17. 14e. Ouais. Ouais, effectivement. Après, c'est vrai qu'il y a un petit trou hein, jusqu'à Toulouse qui est 19e. Ça me fait plaisir d'ailleurs qu'il soit là. Tout à fait personnel. Puisque Toulouse est à 20 points. Mais c'est vrai qu'après, jusqu'à Angers qui est 15e, c'est 2 points d'écart dans un petit groupe dans lequel on trouve Troyes, Lille, Amiens et donc Angers. Donc oui, une fois que si vous arrivez à établir le contact avec ce petit groupe-là, je pense qu'il y aura moyen après, tous les espoirs seront permis. Et sinon, donc au niveau des joueurs, vous avez quand même un renfort de poids, un ancien monégasque qui vous a rejoint récemment.
Emmanuel. Rivière. Oh, mais il Ah avait ouais. rejoint déjà le groupe en août, hein. C'était déjà en août? Et oui, il Ah, est venu dans le mercato. Et c'est juste qu'il a été blessé. Ah, voilà. Ouais, c'est comme une recrue donc. Ouais, on peut dire ça, on peut dire ça. Ah, il revient en forme là. Et il sera pas là d'ailleurs demain. Petite info. Hmm. On n'était pas trop inquiets de toute façon, je vais pas te mentir. On le connaît, hein. Et, et pourtant, franchement, bah, au début où bah, il s'est blessé, il a joué contre Paris, puis ensuite il s'est blessé. Mais il y avait eu un match contre Dijon, une équipe qui jouait le maintien aussi. Il avait le ballon, il faisait que frapper, mais il faisait pas une passe, hein. Il était milieu de terrain, il frappait. Enfin, après, c'était rigolo à voir, Ah ouais, faut pas trop lui en demander, ça c'est sûr. mais là, moi, c'est le genre de match où ça m'avait bien énervé, mais là, depuis, on va dire, cette série de victoires, je pense qu'il a engrangé de la confiance. Et c'est quelqu'un qui, dos au but, je pensais pas aussi fort, en fait. Il conserve bien et il arrive un peu, enfin, il arrive à faire un peu du check Diabaté, on va dire, conserver la balle, patienter. Et puis, contrairement à Cheikh Diabaté, il sait courir balle au pied, donc il sait mieux courir, on va dire, parce Ouais, qu'il pouvait le faire Diabaté aussi. ouais, parce qu'après il y a des nuances aussi, tout ça dans la, dans la course balle au pied, c'est vrai C'est que. ça. Et il y a un autre homme en forme, c'est votre meilleur buteur actuellement, c'est Nolan Roux, pardon, Ouais. qui retrouve lui aussi un petit peu la confiance certainement. Ouais, mais franchement, ça fait plaisir de voir comment ça s'appelle, qu'il est déjà à 7 buts parce que il me semble qu'il n'a jamais passé la barre des 10 buts en Ligue 1. Mm. Donc 7 buts à la 22e ou 23e journée, je sais même plus. Ben, ça prouve qu'il c'est pas non plus le buteur que tout le monde dit, celui qui rate beaucoup, celui qui un buteur lambda de Ligue 1, voire Ligue 2, quoi, qui n'a Mm. jamais su s'imposer en Ligue 1. Alors que pourtant, à Saint-Etienne, il a fait partie des meilleurs passeurs en Coupe d'Europe. Et c'était aussi parce qu'il jouait sur un côté là. Avec nous, il joue en pointe et aussi il joue sur le côté quand Rivière est là. Mais il arrive aussi à marquer et à faire des passes aussi. On l'a vu contre Saint-Etienne d'ailleurs. C'est Il a ça, ouais. fait un but, une passe décisive. Et puis, il me semble aussi qu'il profite beaucoup des centres de Mathieu Dosevi, parce qu'il a Mathieu Dosevi, je crois, sur ses 5 passes décisives, c'est 4 pour Nolan Roux, et de la tête en plus. Et il me semble aussi que Nolan Roux, c'est sur 7 buts, c'est 5 ou 4 buts aussi de la tête. Donc, voilà. Alors ce regain de forme, il n'est pas étranger à l'arrivée d'un nouvel entraîneur, c'est Frédéric Hans, qui est arrivé donc il y a quelques temps. Qu'est-ce que tu donc toi le bilan pour l'instant j'imagine très positif. Qu'est-ce que tu ressors de ce qu'a mis en place Frédéric Hans depuis son arrivée? Alors, ce que je trouve intéressant de Hans, enfin, à l'arrivée de Hans, pardon, c'est tout de suite ce qu'il a voulu faire, c'est remettre les bases, on va dire. Il n'a pas cherché à faire quelque chose de compliqué. Il le disait lui-même dans ses conférences de presse. Et quand j'ai été voir aussi un entraînement, les joueurs, ils faisaient des passes, en fait. C'était juste pour retrouver la confiance. Ils se faisaient des passes plus ou moins longues. Il n'y avait pas réellement d'entraînement tactique quand il est arrivé. C'est seulement à partir de la trêve, là, où il a commencé vraiment à un peu plus bouger les joueurs. Et ça s'est vu que tout de suite que la confiance de toute façon était revenue, plus de réussite, les gestes sont mieux, les visages aussi sur le terrain sont mieux. Donc Mhm. tout ce qu'il a apporté, c'est de la confiance et on va dire qu'il a rapporté les bases au club. Ensuite, voilà, un gros bloc défensif derrière. On l'a vu que sur certains matchs, on passait à 5 derrière. Donc l'objectif, c'était pas de prendre de but, de prendre le moins de buts possible Ouais. pour retrouver d'abord cette confiance défensive. Et puis ensuite, se projeter très vite vers l'avant, vraiment du contre rapide, du jeu rapide. Voilà, Ouais, c'est donc ça qu'il a apporté. un jeu de transition, on va dire assez en vogue en ce moment finalement. C'est ça, Mm. c'est Et, ça. mm. Je sais que toi Et, t'aimais bien Inchberger justement parce qu'il essayait de faire jouer, mais qu'est-ce qui n'a pas marché selon toi avec Inchberger? pour moi, ce qui a pas marché avec Berger, c'est peut-être le discours qui passait plus, je pense. Parce que c'est vrai qu'il essayait de faire jouer, mais quand on perd 5-6 matchs déjà dès le début, même si on va dire que le calendrier était
était comment dire, compliqué. Hmm. Quand on perd 5-6 matchs, déjà la confiance, même si c'est contre Paris, machin, la confiance, elle en prend un coup. Et puis le jeu qu'ils voulaient faire aussi, c'était beaucoup basé avec des joueurs qu'on avait comme l'année dernière, Sarr ou là où il pouvait exploser rapidement. Aussi, il pouvait faire les différences lui-même, quoi. Il fallait beaucoup d'individualité. Et c'est ce que cette année, on a un peu moins. Il faut jouer beaucoup plus sur le collectif. Mhm. Et on a moins de joueurs qui peuvent faire la différence par la vitesse. Et je pense aussi que ça a fait. Et puis le fait qu'on perde beaucoup de joueurs importants pour nous de l'année dernière, peut-être ça lui a fait à lui aussi, Berger, donner un coup et il savait plus vraiment quoi donner. Enfin, c'est qu'une hypothèse, mais Ouais, il a peut-être pas trop su remettre en question son approche. C'est peut-être ça, tout simplement. vis-à-vis du nouveau groupe, ouais, je Ouais. pense que c'est ça. Hmm. Ouais. D'accord. Bon, en tout cas, ça marche plutôt bien là pour l'instant en Metz avec c'est depuis la 18e journée, c'est 4 victoires, enfin c'est 3 victoires en championnat et un match nul et aussi une victoire en 32e de finale en Coupe de France, mais surtout c'est une attaque qui est retrouvée, hein. 3 buts contre Montpellier qui en plus est la meilleure défense, donc c'est quand même pas rien. 3 buts face à Strasbourg, 3 buts face à Saint-Etienne. Visiblement, ça a l'air de bien. Ça a l'air de la tactique de Hans, ça a l'air de plutôt porter ses fruits, de bien fonctionner. Ouais, franchement, même moi contre Montpellier, quand je vois qu'on prend le but, j'y crois plus. Et puis il faut une frappe de quad qui vient de nulle part pour qu'on se remette à jouer. Donc ouais, c'est vraiment c'est ça, c'est de la confiance qui est revenue en fait. Je peux pas dire autre chose que ça, c'est de la confiance. Les buteurs ils trouvent plus facilement le chemin du but. Les passeurs comme Dosevi ils mettent des caviars. Donc franchement, c'est la confiance. Je vois pas autre chose. Bon, mais il y aura pas de perte de confiance après la raclée de demain soir. Ah non, ouais, je sais pas. Je pense que Ce sera juste voilà, une petite parenthèse, c'est ça. voilà, c'est ça. Après, de ce que j'ai vu, Monaco ils sont pas en forme non plus, hein, donc on peut espérer. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt moyen. Là, tu penses par exemple, du coup, Metz va arriver 5 défenseurs directement. C'est un peu le projet à ton avis? Franchement, je sais pas. Parce que de ce que j'ai vu, c'est la commission de discipline, elle a mis un carton, enfin, elle a suspendu un de nos joueurs, mais donc de nos défenseurs centraux titulaires, un de nos défenseurs centraux titulaires Oui, lorsque c'est qui c'est exact C'est c'est Senior? Vaïd Selimovic. C'est Vaïd D'accord, ouais. Selimovic. Et je sais pas, parce que c'est dit qu'il est suspendu, mais ça dit, par exemple, il me semble que lors comment dire, du résumé de la coupe de la commission, c'est marqué suspendu pour Monaco. J'ai vu là ce matin suspendu pour le match contre Tours. Alors je sais absolument pas, je verrai dans le groupe s'il est. Bah, Mais je sais. si c'est ce jeudi que la décision a été prise, c'est ça? C'est ce jeudi? Ouais, Donc normalement c'est pour le match de la semaine suivante. Donc a priori ce sera plutôt votre prochain match. Donc ouais, j'imagine c'est tout. contre Tours. Ouais, Voilà, parce c'est ça. qu'effectivement la décision est reportée à la semaine suivante en général. Ok, bon bah Enfin je crois, merci. hein, donc Voilà. Ouais, enfin, c'est il pour me- ça que j'ai en tout pas cas il me trop semble. compris. Ouais. Romain, je dis pas de bêtises. 2. C'est... Il nous écoute même pas le mec, il s'en fout. Non, non, mais non, si, je pense qu'il sera suspendu, oui, contre Tours, mercredi, Ouais, ouais. pour leur 16e de Coupe de France. D'accord. Ok. Bon, Tu vois que je bah suis. voilà. Voilà, donc ouais, peut-être une défense à 5. Ouais. Bon. Voilà. Donc bah voilà, on imagine qu'on va avoir un truc assez classique, c'est-à-dire défense à 5 et puis projection en compte pour essayer d'en planter un C'est s'il y a moyen, c'est ça. c'est ça. Ce sera pas très évolué comme tactique, mais bon, c'est globalement celle qu'adoptent beaucoup d'équipes en position délicate face à des plus gros adversaires. Ouais, puis il y aura aussi le retour d'un joueur que je sais que vous appréciez beaucoup à Monaco sur votre pelouse. Il a Ah, fait, il a fait beaucoup de bien. Non, je rigole. Jonathan Rivierez.
Ah merde. On a parlé de lui, effectivement, on s'en souvient. Bah, s'il pouvait s'occuper de Ronny Lopez, bah, Je pense. Bah, alors, justement, nous, si on va parler, je pense que Ronny Lopez ne jouera pas, ce sera Ghezal, parce qu'il était en conférence de presse. Donc, ouais. s'il pouvait s'occuper de Ghezal, ça me dérange pas non plus. Il peut s'occuper de Carrillo, il y a moyen ou pas? Carillo, contre nous, il nous met des buts, donc... Attends, Rivierez, il joue à droite. Oui. Donc, potentiellement, il peut s'occuper de Georges. Potentiellement. Potentiellement, il y a moyen. Si Georges monte un peu, pour une fois qu'il passe à la ligne médiane, tu vois. Mais il y aurait moyen. Bon, tu sais, il y a des motifs d'espoir quand même pour nous, cette rencontre. Après, moi je vous le dis, bon, c'est pas un mec méchant, hein, mais Non. le Rivierez de cette année, c'est un Rivierez que j'ai jamais vu aussi fort. Bah, justement, il tacle moins comme on va dire, un teuteux, un débile, comme il l'avait fait contre Monaco la saison dernière, là. Ouais. C'était la saison dernière. Ouais. Et ben, il le fait moins et il récupère plus de ballons. Donc, il a même pris la place de Baliou qui était notre titulaire. Après, est-ce que Baliou, il va pas jouer demain parce que 3 matchs dans la semaine, c'est compliqué pour nous. C'est possible aussi. Mais moi, je pense, je suis, comment dire, optimiste pour un retour de votre défenseur droit préféré. D'accord. Bon, en tout cas, pas de grande surprise, a priori, de la part de Metz à attendre pour la rencontre de demain. Non, bah, peut-être, enfin, ce serait une surprise peut-être pour nous, mais on attend peut-être les débuts de Farid Boulaya qui est arrivé hier. D'accord. Farid Boulaya qui est votre qui est même pas encore sur la LFP. Si, il est qualifié pour le match, en tout cas. D'accord. C'est quoi? Il joue à quel poste? En fait, il joue 10 à gauche ou à droite, en fait. D'accord. C'est Oui. quelqu'un de complet, on va dire. Voilà, il n'est pas encore inscrit sur la page de votre effectif, donc. Ah, bon, bah, ils sont un peu de retard, je pense. Mais ouais, franchement, je vous dis, il est qualifié et comment dire, il semblait, le coach semblait plutôt optimiste pour le mettre dans le groupe. Donc voilà. Donc plutôt un numéro 10, c'est ça? C'est ça. Il pourrait Même jouer si à je la pense que place nous, de. on va la jouer à gauche, nous, je pense. D'accord, oui, donc plutôt. Donc il sera pas à la place de Coad, par exemple. Coad, depuis l'arrivée de Milicevic, il a reculé un peu. Il joue D'accord. en 8-6. Plus en relayeur, ouais. Ouais. D'accord. Bon. Bah très bien. Bah écoute, merci pour les informations. Pas de soucis. Voilà. Et bon match. Alors donc demain, hein, soit. À soit 5 prêt. heures, ouais. Ouais, Voilà. je serai levé, ça va. J'espère. Bon, merci en tout cas Flo pour ta participation et pour avoir accepté l'invitation. Pas de soucis, merci à vous pour Salut. l'invitation juste avant. Salut. Salut, ciao. Et quant à nous, on va donc reprendre avec cette équipe de Monaco. Rome, le communiqué médical qui est tombé hier. Un communiqué d'ailleurs positif puisque l'infirmerie est quasiment vide. Elle est quasiment vide, mais il y a quand même Jemerson, voilà, qui est Voilà, quand même titulaire indiscutable, et surtout que ça va faire enchaîner Radji, un peu comme il avait pu faire au mois de novembre, mais oui, c'est le seul, donc on s'en sort quand même bien, voilà. Oui, c'est quand même pas trop mal. Maintenant, je pense que Radji, il doit être capable de gérer Rivière Rivière et et Nolan Nolan Roux. Roux. Bon, je pense qu'il doit pouvoir, dans tous les cas, ça me semble pas insurmontable comme vis-à-vis. Non, normalement ça devrait suffire. Non, mais c'est plus au niveau de l'enchaînement. Mais Jemerson, visiblement, c'était pas non plus une grosse blessure, donc il devrait pas tarder également à faire. Il est en reprise adaptée, donc Voilà. ça veut dire que c'était pas une très très grosse blessure. Sinon, il sera encore en soins ou quoi. Mais bon, finalement, le Jemerson aussi qu'on a eu ces derniers temps, c'était pas non plus le Jemerson vraiment au top. C'était un Jemerson plutôt moyen, un peu en doute. Donc bon, finalement. Moyen, mais il avait fait une très bonne première mi-temps. Enfin, en tout cas, selon moi, il avait fait une très bonne première mi-temps face à Montpellier. Donc c'est sûr que c'est pas
du grand Jemerson comme on a pu voir l'année dernière, mais il est un petit peu à l'image de toute l'équipe. Tous nos joueurs sont un petit peu moins bons que l'an dernier, à l'exception peut-être de Falcao. Tous nos joueurs sont un peu moins forts que l'an dernier, donc voire un peu beaucoup pour certains. Mais voilà. Oui. Et alors peut-être pas beaucoup de surprises en défense. Bah non, Maintenant, malheureusement. non, mais après au milieu de terrain, est-ce que ça pourrait changer? Est-ce que du coup on pourrait retrouver un Tielemans aligné? Moi j'aimerais bien. Moi j'aimerais beaucoup Fabinho. Bon, je pense qu'il n'y a pas de, il y Il a pas bouge de pas. question à se poser. Et de toute façon, il joue. À part quand il est suspendu, Fabinho joue. Donc Fabinho sera là. Maintenant, oui, moi j'ai envie Tielemans. Pas forcément parce que Moutinho sort d'une prestation ratée. Pour le coup, c'est quand même un Mais des joueurs. ce genre de match, ça peut peut-être aussi l'aider à se relancer. Un match face à un adversaire beaucoup moins fort normalement, ça peut peut-être l'aider justement. Oui, puis À se remettre. c'est quand même censé être notre grosse recrue, bon, avec une autre dont on va parler dans pas longtemps. C'est censé être un joueur quand même clé on va dire au moins des 2 prochaines saisons. Donc moi j'ai envie de le voir, j'ai envie de lui laisser sa chance encore un peu, encore beaucoup même à la limite, parce que j'y crois vraiment à ce joueur-là. Donc oui, j'ai envie de le voir demain titulaire avec Fabinho. Maintenant, qu'est-ce Hmm. que va faire Jardim? C'est une autre question. Ça m'étonnerait qu'il le mette. Je pense honnêtement que ça sera Moutinho. À voir. En tout cas, ce qui est à peu près certain, c'est qu'on va retrouver demain Rachid Ghezal, donc certainement à la place du coup de Ronny Lopez. Rachid Ghezal qui était en conférence de presse, donc en général c'est annonciateur de la titularisation du joueur en question. C'est surprenant Euh, d'ailleurs. C'est qui sont en surprenant. conférence de presse. Oui, parce qu'il est plus ou moins. Non, parce qu'il est plus ou moins annoncé sur le départ. C'est vrai que alors le départ, je sais pas, j'ai pas vraiment vu ça. En tout cas, que Jardim s'en soit plein, ça on a pu le lire il y a pas longtemps. Bah, selon l'équipe, oui, apparemment, il ferait partie quand même. Parce que clairement, on en parlait dans la dernière gazette avec Boris, le dégraissage n'est pas fini. Et clairement, ces postes Mm. de milieu Ouais. excentré, sachant qu'en plus maintenant, Baldé semble avoir pris sa Mm. place à ce poste-là et non Mais pas en attaque. Donc on est peut-être un petit peu beaucoup. Et lui, c'est vrai qu'il avait soumis le nom de Bouchilla, mais Ghezal est également une mm. possibilité. On Mais l'a j'ai l'impression qu'on attend aussi un petit peu de passer le plus gros du mois. Comme il y a pas mal de rencontres qui s'enchaînent, notamment des rencontres face à Lyon, des rencontres face à Marseille, il y a les rencontres de coupe qui s'intercalent pas mal au milieu. J'ai l'impression qu'on va attendre un petit peu le dernier moment au mercato pour faire partir certains joueurs et là Oui, en profiter du fait qu'ils soient là pour faire tourner en même temps. J'ai l'impression qu'on se dirige un peu sur ça. oui, c'est aussi une possibilité. Mm. Maintenant, on est déjà le 20, donc il Ouais. reste vraiment très peu de temps, quoi. Très très peu, ouais. Ouais, effectivement. Mais on est le 20. Mais voilà, avec la rencontre de Metz, du coup, c'est encore 4 rencontres, mine de rien, sur le mois à disputer. Donc c'est encore beaucoup. Oui. En tout cas, voilà, Ghezal, donc bon, ça doit te faire plaisir, du coup, j'imagine. Bah, moi, je l'aime, oui, enfin, je vais pas changer. Je suis forcément déçu par lui, mais en même temps, on est déçu par à peu près tout le monde cette saison. Mm. Donc, il fait partie des déceptions. Je pensais honnêtement, moi, ce qui me déçoit un peu plus, c'est les problèmes un peu plus d'attitude et tout. C'est dommage, quoi, si c'est vrai, je pense que ça l'est de se gâcher à cause de ça, parce que c'est clairement un joueur qui, qui a du talent, mais il faudrait qu'il change. Les années commencent à passer, donc il faudrait qu'il comprenne que Mm. la vie de joueur professionnel, ça demande des sacrifices et un peu plus de professionnalisme en dehors du terrain. Ouais, ouais. Mm. Enfin, c'est comme ça. En tout cas, c'est la vie qu'il a choisi de mener. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour. Rome, qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que tu as des choses éventuellement à rajouter? On va juste rapidement dire un mot sur l'arbitre. C'est Michael Lesage qui va arbitrer cette rencontre. Et on l'a déjà eu sur la saison. C'était face à Guingamp. On avait gagné donc 6-0. Donc, Voilà. donc un bon souvenir. Non, si, moi j'ai juste envie de compléter. Toujours, moi Ouais. j'ai envie de voir Lemar sur le côté gauche. Oui, je préférerais aussi. C'est Donc, vrai en plus, on a eu une infographie, l'équipe, en disant que Lemar en 10 c'était mieux.
Mais jusqu'à présent, moi, je le trouve plus intéressant sur le côté gauche que dans l'axe. C'est la limite des chiffres. Et encore une fois, moi, c'est pas tant que je ne l'aime pas en 10, c'est que je le préfère à gauche. Et puis c'est surtout que Même je si c'est pense le qu'on poste a où il a été plus formé de, en plus, hein, en 10. on a plus de solutions entre guillemets en 10 ou repasser dans un 4-4-2. Je préfère ça, mettre Jovetic ou mettre Baldé aux côtés de Falcao, vu qu'a priori Ghezal sera titulaire de l'autre côté. Du coup, je préfère Lemar à gauche, parce que si Lemar joue en 10, ça veut dire qu'on aura certainement Rony Lopez ou Diakabi, même si c'est vrai que dernièrement, il a plutôt été Il a fait une bonne rentrée. satisfaisant. Il a fait une bonne rentrée, il a marqué Nice. les 2 fois contre Nice, il fait une bonne rentrée contre Montpellier, donc il est plutôt en forme, après toute proportion gardée. On va dire qu'il est décisif plus qu'en forme réellement dans le jeu. Ouais, mais moi, comme voilà. Baldé, quoi, il est décisif plutôt que d'être en forme. Oui, voilà, c'est un peu le même genre, donc voilà, j'aimerais bien voir Lemar à gauche et après Baldé en soutien de Falcao. Jovetic. Mais ça, moi, en ce qui me concerne, c'est plus que de voir Lemar à gauche, c'est surtout de voir 2 vrais attaquants devant plutôt que Lemar. Lemar participe un peu plus à la construction du jeu, c'est vrai, mais du coup va beaucoup moins peser sur les défenses. Et pour moi, le schéma à une pointe, j'aime vraiment pas ça. Donc je préfère avoir 2 vrais attaquants pour aller. Surtout si Metz, a priori, comme ça semble se présenter, va arriver avec une défense à 5 et 3 défenseurs axiaux. Donc le seul Falcao pour aller emmerder les 3, ça va être une tannée. Ça va être une tannée maintenant. Au match aller, c'est lui qui nous avait sauvés, on s'en rappellera. Oui. Sur une sublime ouverture de Ghezal qui faisait à l'époque ses premières minutes sous le maillot. Est-ce que tu penses que Jardim est superstitieux, comme il sait que l'entrée de Ghezal avait été décisive sur le match aller, il l'aligne au match retour? Je sais pas, peut-être. En tout cas, s'il l'est, du coup, on ne verra pas Bocchilla. Ouais. Oh bah de toute façon Bocchilla, moi j'ai fait une croix oui. dessus sur cette saison. C'est vrai que. Oui, mais encore une fois, le cas Bocchilla, ça peut valoir le coup de s'y intéresser un peu plus tard et un peu plus en détail dans une autre émission, parce que ce cas quand même pose question, crée le débat. Voilà. En tout cas, merci Rome pour l'émission. On a été un petit peu plus long que d'habitude, je pense. On remercie à nouveau Flo, donc, qui nous a un petit peu renseigné sur l'équipe de Messine. Je vous rappelle la rencontre entre Monaco et Metz, plutôt au Stade Louis II. C'est donc dimanche à 17h sur beIN Sport. Et vous pourrez retrouver cette émission sur notre site, mais également sur notre chaîne YouTube. Prochain rendez-vous, c'est donc demain soir. Ce sera le débrief radio de la rencontre et on espère vous retrouver nombreux. Salut à tous et Dag et Mouniagou. Et bisous.